centre du monde est ici, au fin fond de l'Irlande du Nord, à 130 km de Belfast. Ça s'appelle Enniskinshire. Et c'est là que se tient le G8. On a vu l'arrivée d'Obama, qui est arrivé avec ses deux filles, mais qui n'ont, mais alors, rien à foutre là. Angela Merkel, qui est arrivée avec son énorme avion, alors que ça ne méritait pas ça. Et nous, on a fait quoi? Nous, on avait François Hollande, dans un petit avion, en cravate, qui a dit bonjour à un Michoko chapeauté, c'est elle. Et une demi-heure plus tard, il a viré la cravate car c'est un cadre bucolique, donc c'est sans cravate, car c'est un cadre bucolique, donc c'est sans cravate. Le Petit Journal a voulu découvrir l'Irlande du Nord. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça, des plaines, des pubs, des plaines, des pubs, des plaines, des pubs, des pubs, des pubs et des plaines. Et de l'alcool. Et voici par où passent les délégations pour se rendre au G8. Là, par exemple, c'est la délégation américaine, toujours en toute discrétion. Des délégations qui ont dû voir ça à travers les fenêtres de leur voiture. Oh, mais quelle est jolie cette petite ville avec ses magasins agréables. Justement, c'est la polémique de ce G8. Cette ville a en fait été totalement refaite pour l'occasion, mais genre refaite pour de faux, pour que quand les présidents passent, ils se disent que c'est beau. Mais en fait, tout est bidon, tout est faux. C'est ouvert. La porte est ouverte, mais... Garcimore magie, les autorités ont fait coller des stickers en plastique sur les bâtiments abandonnés. Alors là, vous avez un faux magasin de chaussures, vous avez une fausse agence de voyage, un faux antiquaire. Regardez bien si on s'approche, c'est vide à l'intérieur. Et voici notre top 3 des magasins bidons. En 3, la fausse chambre de commerce avec un logo, des fenêtres et une porte en plastique. Et si on fait le tour du bâtiment, on se rend compte que c'est une ferme laissée à l'abandon. Des décors. En 2, cette pharmacie que si tu tapes pharmacy en anglais dans Google Images, tu retrouves la photo et tu sais que l'original en fait existe mais à New York. Et enfin en 1, ce petit resto, mais alors trop sympa, on a envie d'y manger, mais où il faut réserver 2 semaines à l'avance pour avoir une table. Alors c'est moitié resto, moitié café, et si on zoome sur la carte, on voit le nom de l'établissement, il s'appelle Ella, et on découvre qu'il s'agit en fait d'un resto plutôt chic à Sacramento en Californie. Et à droite du côté café, en tapant ça, on remarque qu'il s'agit en fait d'un café à Calgary, une ville du sud du Canada. Coût des travaux 355 000 €. Mais attention, c'est beau, hein. C'est beau.